Morning Business, le débat. Il est 7h11 et on a décrypté dans le journal le classement PISA, pas très glorieux ni pour la France ni pour les pays de l'OCDE en général. Et dans la contre-attaque du gouvernement, c'est bien sûr le plan de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Alors est-ce que ce plan est à la hauteur, Nicolas ? Je trouve qu'il se passe enfin un truc, très franchement. Dans la position de Gabriel Attal, il y a des espèces d'évidences que tout le monde connaît, mais que personne ne veut jamais nommer, ne veut jamais voir. Est-ce qu'on peut continuer à avoir une école qui coûte cher, qui n'a pas de bons résultats et qui ne donne pas non plus de résultats satisfaisants en matière de réduction des inégalités ? Est-ce qu'on doit continuer éternellement à baisser le niveau des diplômes, faute de monter le niveau des élèves ? Est-ce qu'on doit continuer à faire de l'égalitarisme collège unique qui a prouvé que ça ne fonctionnait pas ? Est-ce qu'il faut continuer à refuser toute notion de sélection ? Est-ce qu'on peut continuer à faire du correctif académique en transformant des 8 en 10 sur 20 ou en 12 sur 20 ? J'ai l'impression que là, il se passe quelque chose. Alors, il faut que ça tienne dans la durée, parce que c'est une affaire qui prend 10 ans, voire plus. Mais parmi les mesures annoncées, ça me semble pragmatique, ça me semble d'abord s'inspirer de certaines pratiques qui fonctionnent bien dans des pays bien classés dans PISA, type Singapour, ou alors on peut citer l'Estonie. Donc, qu'est-ce que je retiens dans ce que Gabriel Attal a dit ? D'abord, il veut redonner la main aux profs. C'est tout bête. Enfin, l'autonomie, par exemple, des enseignants, c'est l'une des recettes gagnantes de l'Estonie. Autonomie des établissements et autonomie des enseignants. Voilà, on redonne... Sur le redoublement, Sur notamment. le redoublement, c'est le prof qui décide. On arrête de convoquer les parents pour savoir si les parents sont d'accord pour que Junior, éventuellement, fasse une deuxième cinquième ou Comment une deuxième vous l'appelez, troisième Junior. Je retiens les fameuses classes de niveau. Ce qu'avait commencé, Jean-Michel Blanquer a commencé à donner des résultats, mais évidemment, il faut du temps pour avoir des résultats dans ce domaine. C'est pas jour-nuit. Voilà, des classes de niveau en plus, c'est dès la rentrée de septembre prochain pour les 6e, 5e, et en septembre 2025 pour les 3e, 4e. Il y a l'histoire du fameux brevet des collèges. Moi, à l'époque où j'étais au lycée, le brevet des collèges, tu l'avais pas, tu n'allais pas en seconde. Ben voilà, on revient à des vieilles méthodes, appelle de la sélection. Hein. C'est pas super socialo, mais on revient à des choses de base. Le brevet des collèges, désormais, il faut le décrocher si on veut aller en seconde. Revoir les programmes, ça me semble effectivement pas totalement débile. On parle de Singapour, en 2008, il y a un manuel qui est sorti, un manuel scolaire qui s'appelle la méthode de Singapour. Tout est disponible. Donc on sait comment fonctionne la méthode de Singapour. Vous partez du concret, de l'objet, vous allez vers l'image, le concept et l'idée pure à la fin. Ça a prouvé ses résultats. C'est un des pays qui truste les premières places de PISA depuis des années. Qu'est-ce que je peux retenir encore ? Un bac maths à côté du bac français en première. Je ne sais pas si tous ces éléments-là produiront des résultats, mais j'ai l'impression qu'on marche avec des idées à peu près claires, à peu près saines et à peu près équilibrées. Alors, qu'en pensez-vous, professeur Jean-Marc Daniel, de ce choc des savoirs proposé par Gabriel Attal ? Alors, professeur Jean-Marc Daniel, fils d'un couple d'instituteurs, neveu d'un couple d'instituteurs, et donc qui a connu effectivement l'enseignement de référence, l'enseignement primaire, rappelle quand même que depuis une quinzaine d'années, tous nos dirigeants nous disent cette fois-ci, c'est fini, l'éducation nationale, c'est notre priorité. On va y mettre à la fois les moyens humains, physiques, et on va revoir toutes ces théories pédagogistes qui ont nuit à l'éducation. Je rappelle que François Hollande, quand il a pris le pouvoir, on a cherché désespérément une statue de Jules Ferry dans Paris pour qu'il puisse mettre une gerbe sur Jules Ferry, parce que le cœur de son programme, c'était de revenir à l'esprit de l'école de Jules Ferry. Je rappelle que au début de son deuxième quinquennat, Emmanuel Macron a tenu à faire un grand discours à l'occasion de la rentrée scolaire pour annoncer qu'une de ses priorités, c'était le retour à l'excellence dans le domaine scolaire. Avec cette formule au début de son discours, nous ne transformerons pas l'école par une énième réforme des programmes, ni simplement par davantage de moyens. Et on va vers quoi ? Vers une énième réforme des programmes. On va nous annoncer qu'on va reprendre en main et des moyens. On va recruter des professeurs. Ce que Gabriel Attal a dit, on va recruter énormément de professeurs. C'est ce que nous dit PISA. Le manque de professeurs en France, c'est alors je rappelle quand même qu'en termes de moyens, la dépense d'éducation, ce qu'on appelle la dépense intérieure d'éducation, qui est justement normée, la norme de calcul de dépenses établie par l'OCDE en 1980. En 1980, en euros d'aujourd'hui, par élève, elle était de 4 970 €. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle est de 8 900 €. Alors, on dépense le double pour des résultats... 2 fois plus pour des résultats moindres. Donc je pense que... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors je pense que la seule façon, quand vous avez un organisme, une situation qui est une situation qui est bloquée, vous vous posez la question de quelle est l'origine de ce blocage. L'origine, c'est que c'est un monopole.
Et donc je pense qu'il faut faire, c'est ouvrir à la concurrence. Et donc Mais il y a déjà la concrètement, Il y a concurrence, déjà, des écoles ouais. privées, des écoles sous Exactement. contrat, il y a des Et quand écoles... vous regardez la situation, je vais prendre là aussi un cas personnel. Quand je suis rentré à l'école polytechnique, dans ma promotion, 75% des élèves venaient de lycées publics. Ouais. Dans la promotion de mon fils, qui a fait aussi l'école polytechnique, c'est l'inverse. Ouais. 75% des élèves viennent de lycées privés avec une domination de l'école Sainte-Geneviève, de Ginette. Ouais, mais ça ne change pas le classement PISA, au contraire. Non, le classement PISA, Ah ouais. non, sauf qu'en parallèle du classement PISA, il y a la conférence des grandes écoles, notamment, qui a dit que le niveau des ingénieurs français était en train de baisser, notamment le niveau mathématique, qu'une des forces de la France avait été son niveau des ingénieurs, et qu'elle était désormais dépassée systématiquement par les Coréens, par les gens de Mais Singapour. comment on met plus de concurrence, Jean-Marc? Comment on met plus de concurrence? Eh bien, on fait alors comme qu'elle au existe Royaume-Uni. On fait comme au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, désormais, lorsqu'on veut ouvrir une école dans un quartier, on met à disposition des parents d'élèves le principe de créer une association. Et dans cette association, on leur dit les crédits qu'on allait consentir à l'éducation nationale, vous allez les recevoir avec 3 éléments clés. 1, vous avez la parfaite liberté de recruter les professeurs et de les rémunérer. Il n'y a plus de grille de rémunération des professeurs, c'est vous qui choisissez avec eux. 2, vous avez une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il y a un programme, vous devez appliquer ce programme, et surtout, vous devez avoir un certain nombre de succès aux examens. Et 3, vous avez la possibilité, effectivement, s'il y a des élèves qui sont en situation délicate, de rajouter, de renforcer le suivi de certains élèves avec des programmes spécifiques. Merci à tous les deux. À Il y a quand 7h15. même- Ah, oui. On a fini? Non, on a fini. Hein. Non, Un c'est- peu plus, bon. Ah, un demi-mot. Il y a un trou dans la raquette, on ne s'attaque pas du tout au rôle des syndicats dans l'éducation nationale et au poids du fonctionnement de la machine par rapport à ce que pèsent les rémunérations. Vous allez vous des faire profs. de nombreux amis. À 7h45, on sera avec Xavier Jaravel, économiste, et évidemment prof à la London School of Economics. Il a beaucoup d'idées, justement. Marie Curie habite dans le Morbihan. Ouais, c'est son Vous savez livre. pourquoi Non, c'est le Morbihan? Non. Parce que c'est le département français qui sort le moins de scientifiques, Ouais. et notamment de femmes. Et pourtant, il le dit, il y a beaucoup de talents qu'on gâche parce qu'on ne leur donne pas l'espoir, on leur fait pas confiance, on les forme pas. Et on Parce rate. Il n'y a on rate- aucune concurrence, donc il n'y a aucune émulation. Ouais. Repartez pas dans Pas le aucune débat, tous les deux.